Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Lorraine Dion par Jean-Pierre Dion, pour le repos de l'âme de l'abbé Jacques Moret par la famille Kabangou, pour le repos de l'âme de Jean Ramdé par la famille Ramdé, pour le repos de l'âme de Jean-Guy et Régine Parent. En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, pour le bon retour de Nouvelle-Zélande, de mon fils James le 1er novembre par Hollande. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 33e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons. Il y a 34 dimanches ordinaires dans une année liturgique. C'est pour dire que ce dimanche-ci que nous célébrons est l'avant-dernier des dimanches. Et chaque année, à ce moment-ci de l'année liturgique, l'Église de lecture, en fait, parle des réalités dernières, ce qu'on appelle la fin du monde, ce qu'on appelle le retour du Christ, ce qu'on appelle la fin de tout. Alors aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, avec le concours de l'Esprit, nous allons approfondir notre foi quant aux réalités dernières. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux qui est le Dieu d'amour, pour qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous pardonne nos péchés et nous apprenne à lui garder toujours confiance. Seigneur Jésus, tu as pris notre chair et notre vulnérabilité et tu as connu la tentation. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui apportes la consolation et la guérison, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es maître du temps. Tu es l'aboutissement de notre histoire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal en pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse du psaume, il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Ensemble. Vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner le peuple avec droiture. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre.
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Viens le Seigneur, gouverner le peuple avec droiture. Lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être parmi vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi », ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera.
On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Alléluia, 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 Alléluia. Dans ma ville natale, il y avait un grand sportif. C'était un grand joueur de football. Ici, on appelle le soccer. Et puis, à lui seul, il pouvait remplir le stade. Quand on savait qu'il allait jouer, c'était le cœur de cette équipe dans laquelle il jouait. Voilà qu'un jour, alors qu'il y avait un grand match qui s'est passé, eh bien, malheureusement, il s'est fracturé la jambe durant le match et puis c'était double fracture. Alors, le lendemain, à la une des journaux, c'était écrit « La mort d'un Dieu ». Voyez-vous. Alors, pour certains, c'était la fin du monde. L'équipe ne pouvait plus continuer parce que le cœur, le joueur qui était vraiment le moteur, n'était plus. Moi, je me suis dit, dans notre vie personnelle, nous avons de ces moments-là où certains événements, certaines circonstances dans lesquelles nous sommes trouvés nous ont conduits au découragement total, à tel point que nous avons pensé que tout s'écroulait autour de nous, que c'était la fin du monde pratiquement. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons sur les réalités dernières, peut-être c'est une invitation pour chacun, chacune d'entre nous, de regarder dans sa propre vie, faire comme un examen rétrospectif pour voir s'il y a eu un événement vraiment qui nous a découragés et comment aujourd'hui nous sommes parvenus à nous en sortir. Certainement que du positif qui sort de ces moments-là, ça peut être la redécouverte de nos limites. C'est la redécouverte de notre imperfection. C'est tout d'un coup redécouvrir l'utilité, la nécessité de tisser des liens avec des personnes. Ces situations-là, ces moments difficiles peuvent aussi nous conduire à approfondir notre foi en Jésus-Christ. Ça peut nous conduire aussi à regarder la vie avec les yeux de la foi, à approfondir sérieusement les yeux de la foi. Parlant de la fin, regardez dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur visite le temple de Jérusalem et ses disciples sont en admiration avec la magnificence de cet édifice-là, avec toute la beauté qui s'y dégageait à l'intérieur. Maintenant, le Seigneur leur dit, vous savez, viendra le temps où il ne restera plus pierre sur pierre sur cet édifice-là. C'est étonnant.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs mois, vraiment plusieurs mois, quand nous avions appris que Notre-Dame de Paris avait pris feu. C'était un choc. On ne pouvait pas s'attendre qu'une telle église, un jour, puisse prendre feu. Heureusement qu'elle ne s'est pas écroulée. Jusqu'aujourd'hui, on ne célèbre pas encore dans Notre-Dame de Paris. Ils sont toujours en train de faire les travaux de, n'est-ce pas, rénovation, de réparation. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. La remarque du Seigneur veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde-ci qui reste éternellement. Il n'y a aucun royaume sur cette terre qui va régner éternellement. Dans l'histoire, nous savons qu'il y a eu l'Empire romain qui a résisté des siècles et a fini par disparaître. Il y a des nations, d'autres édifices qui ont survécu sur cette terre, mais finalement fini par disparaître. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire et quel est le message pour vous et pour moi? C'est que vous et moi, nous sommes sujets de la loi du temps et de l'espace. Nous n'allons pas rester sur cette terre éternellement. Il y a un début, il y a une fin. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Maintenant que le Seigneur nous invite, la parole de Dieu nous invite à ouvrir les yeux, à nous rendre compte de ce que nous sommes réellement, c'est une occasion en fait qui nous est proposée d'approfondir notre lien, notre relation avec Jésus, avec Dieu. Parce que finalement, notre finitude est guérie par notre relation avec Dieu. C'est Dieu qui nous fait sortir de l'imperfection, qui nous fait sortir de la loi de l'espace et du temps pour entrer dans ce monde à lui. C'est que alors que nous réfléchissons sur les réalités dernières, une chose à retenir, c'est que vous et moi, nous sommes invités à finir nos jours un jour. Par contre, notre foi fera de sorte que Dieu nous portera en son sein parce qu'on va aller au-delà du temps limite. Nous allons entrer dans le non-temps. Nous allons entrer dans le monde de Dieu où il n'y a pas de limite de temps, où il n'y a pas de limite d'espace. Ça, c'est, il me semble, le premier enseignement, la première leçon que moi je tire de cet évangile. Que nous sommes finis, mais que le Seigneur va nous sortir de la finitude à cause de son amour et de notre foi en lui. La deuxième chose, le Seigneur rappelle que, il y aura des bouleversements dans ce monde-ci. Il y aura de la famine, des guerres, des persécutions, des catastrophes naturelles. C'est vrai que depuis que le monde est monde, il y a eu tous ces événements-là. Le Seigneur en a parlé en son temps, et puis ça continue encore, c'est vrai. Mais est-ce que Jésus voulait effrayer les gens de son temps et même nous autres aujourd'hui? Est-ce qu'il voulait nous affoler? Non. Ce que le Seigneur a voulu faire, c'est attirer notre attention devant ces phénomènes-là, comme il dit, pour rester persévérant, pour garder toujours la fidélité en Dieu devant les moments difficiles, devant les tempêtes de l'histoire, devant les vents violents de notre vie, garder toujours la confiance en Dieu pour essayer toujours de persévérer, garder l'espérance parce que le Christ est de notre côté. C'est lui qui dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux, il veille sur nous et c'est lui qui va faire de sorte que nous puissions nous en sortir. Donc, dans les temps difficiles, apprendre à s'appuyer toujours sur le Christ. En fait, ça c'est un message fondamental. Rester fidèle jusqu'au bout. Alors notre fidélité fera de sorte que, nous serons en mesure de voir Dieu face à face. La fidélité seule, on ne peut pas la réussir. Il faut encore s'ouvrir davantage vers l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient nous habiter, nous permettre de nous ouvrir davantage et d'accueillir Dieu dans notre vie. Alors, quand nous nous tournons vers l'amour du Seigneur, c'est que nous comprenons que durant ces temps-ci, nous sommes appelés à rester persévérants, persévérantes, à rester vigilants, vigilantes
dans notre manière de vivre, dans notre manière d'exercer notre spiritualité, dans notre manière d'exprimer notre foi. J'aime beaucoup l'expression qui vient souvent de l'évêque de Rome quand il y a une difficulté quelque part dans le monde et que l'évêque de Rome envoie un message. Souvent il dit, eh bien, je vous présente ma proximité. Dans cette souffrance-là, eh bien, que vous sachiez que je suis là. Eh bien, moi je me dis, dans ce temps d'attente, le retour du Seigneur, notre propre fin comme individu, la fin de l'histoire, eh bien, nous sommes appelés à faire l'expérience de la proximité de Dieu. Dieu est proche, il ne fuit pas, il est toujours dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos activités, il est présent. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander qui nous permette de sortir, de changer de comportement, qu'on sorte du comportement égoïste et stérile pour entrer dans le comportement fécond et généreux et amoureux, un comportement d'amour. Eh bien, qu'on lui demande qu'on garde sa fidélité jusqu'au bout. Et c'est cette fidélité-là qui nous fera percer les portes du paradis, qui nous fera percer, n'est-ce pas, les portes quand on sera mort. L'Eucharistie, que nous allons bientôt célébrer, jaillit de la croix. Et sur la croix, jaillit l'amour du Christ pour le monde, pour chacun, chacune d'entre nous. Et l'amour du Christ est fécond, il est puissant. Et l'amour du Christ, en fait, c'est comme cette puissance que nous avons quand nous regardons le navigateur, les GPS. Quand on regarde, tu mets l'adresse, il y a une puissance qui te conduit vers là. Ça ne peut pas te détourner, ça conduit à la direction. La puissance de l'amour du Christ, c'est plus que le GPS, plus que le navigateur. La puissance de l'amour du Christ, quand nous l'accueillons en nous, elle nous conduit vers l'éternité et nous conduit vers Dieu. Alors je vous invite, dans la messe d'aujourd'hui, d'avoir confiance en Dieu, d'approfondir notre confiance en Dieu, parce que nous savons que quand nous nous tournons vers lui avec l'Eucharistie, la fin des petites choses peut toujours être un début. Quand une vie se termine, une étape se termine, une nouvelle étape commence avec la grâce de Dieu. En prenant la communion, rappelons-nous que Dieu vient nous donner cette force-là de lui rester fidèle jusqu'au bout. Amen. Votre prion à la page 11. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour
conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, Une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts. Amen. Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos frères et sœurs du monde entier en le disant ensemble, Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu'elle entraîne, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les personnes traumatisées par des gestes de violence subis dans leur enfance, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois importantes sur la collectivité, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans les conflits de famille ou de travail, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours davantage des agents et des agentes de paix, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les malades de notre paroisse et pour les intentions de cette messe, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les jeunes qui ont eu la confirmation dans notre paroisse cet après-midi, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, Père de tous les êtres humains, éveille-nous aux besoins de nos frères et sœurs et rends-nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans notre monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre puissance et notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, fais-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient du nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Lorraine Dion, de l'abbé Jacques Moreille, de Jean Ramdé et de Jean-Guy et Réjeanne Parent, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est Père, il connaît le nombre de nos cheveux. C'est pourquoi il nous invite à le rencontrer dans son sein. Il nous invite à aller dans l'éternité. C'est pour cela qu'il nous a créés. Aujourd'hui, en reprenant cette belle prière, demandons-lui la grâce de la fidélité et la grâce de la persévérance dans notre foi et dans l'espérance aussi. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. La paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour éternel du Père. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Restez assis une minute. Je rappelle rapidement, d'abord que nous sommes au mois de novembre, c'est le mois des morts, et que nous continuons à prier pour les personnes qui se trouvent dans le cahier paroissial, cahier de défunts. Je l'ai dit la fois passée, ce cahier se trouve en arrière, à ma droite, dans le fond de l'église, à côté de la statue de Saint Rémy. Si vous avez le goût, et vous ne l'avez pas fait encore, vous pouvez toujours inscrire dans ce cahier-là les noms de personnes qui vous sont chères et qui nous ont quittés. Ça, c'est un. Mine de rien, Noël va arriver très vite. Alors ici, dans notre paroisse, on a repris l'habitude de faire des tortières. Alors, moi, quand je suis arrivé dans cette paroisse, je suis arrivé à la pandémie. Alors, à ma première Noël, on m'a appris qu'on faisait des bonnes tortières ici. Que malheureusement, cette année-là que j'arrivais, on ne pouvait pas le faire parce que c'était la pandémie. Alors, les tortières reprennent cette année-ci. Et les personnes qui désirent en avoir, on fait la commande d'avance. C'est qu'en arrière, aujourd'hui, vous allez trouver Berthe, à ma droite. Si vous voulez faire une commande de tortière, c'est le moment. Et quand le moment sera venu de la livrer, on vous le signalera. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, en arrière, il y aura aussi un chevalier de colon, M. Leclerc, qui va vendre le cahier, je veux dire le calendrier 2023. Peut-être Justin aussi. En tout cas, les chevaliers de colon seront en arrière pour vendre le calendrier, n'est-ce pas, 2023. Et c'est important d'en tenir compte parce que l'année prochaine, c'est une année anniversaire, 60e anniversaire de notre paroisse. On en reparlera. La toute dernière chose, la fois passée, j'ai complètement perdu de vue qu'il fallait qu'on prie et qu'on célèbre pour les personnes dont l'anniversaire tombe en novembre. On ne l'a pas fait à la messe de samedi, passé. Alors maintenant, s'il y a des personnes parmi nous dont l'anniversaire de naissance tombe le mois de novembre, je vais les prier de se mettre debout. On fera une prière sur elles et puis il y aura un chant. Alors voilà, il y a une personne. Deuxième. C'est bien beau. Restez debout. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de naissance ce mois-ci. Ils sont présents dans notre célébration eucharistique. Fais descendre sur eux tes bénédictions en abondance. Viens répondre à leurs attentes. Viens leur permettre de grandir devant ta face pour approfondir leur amour pour toi et leur amour pour le prochain. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a donné de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Oh, ça va, merci. Merci. Ah, ça va, oui, tu es venu à la rencontre ici en bas. Mais c'est beau. Il y a déjà des gens là. Ils sont encore là. Oh, c'est bien. Merci. Donc il y a Christian, et puis c'est là que tu as trouvé. Anita. Ah, je la connais. Non, oui, c'est bien. Oui, oui. Oh, c'est bien.